Quoi de mieux qu'une belle musique épique pour accompagner les nouvelles images de certains projets Marvel, ainsi que l'annonce de nouveaux films très attendus pour faire monter la hype chez les fans du MCU, avec du Shang-Chi ou du Eternals d'un côté, ainsi que de nombreuses nouvelles dates de sortie de l'autre, que ce soit pour Black Widow, Les Éternels, Spider-Man 3, Doctor Strange 2, Thor 4, et là, grosse surprise, Black Panther 2 dont on a enfin le nom, ce qui semble être Captain Marvel 2, puis Ant-Man 3, Quantumania et enfin Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Pour au total, un film tous les 2 voire 3 mois en moyenne, un rêve devenu réalité. Clairement, Marvel a jugé bon de nous annoncer de nouvelles sorties, et même que beaucoup d'autres films prévus pour les prochaines phases sont toujours secrets, et oui, chose que nous avait révélé le papa de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, celui qui va également s'occuper d'un Captain America 4 fraîchement annoncé lui aussi. Autrement dit, cette nouvelle fournée de nouvelles annonces ne fait que confirmer ce que nous disaient déjà les rumeurs des derniers jours, que plusieurs films du MCU n'ont pas encore été annoncés, pourtant ils commencent déjà à travailler dessus en secret. Autant vous dire qu'un Avengers 5 est probablement dans le lot, avec forcément beaucoup de chance du côté d'un film Nova, pour ne citer que lui. Bref, installez-vous confortablement, sortez vos costumes des super-héros et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes et aujourd'hui, on parle tout simplement des nouveaux membres Avengers, le tout saupoudré de belles théories autour des prochains films Marvel. Bon visionnage. Ce n'est un secret pour personne qu'un gros film crossover viendra bel et bien clore la phase 4 en temps et heure. Et en attendant, le rôle de la phase 4, c'est d'entre autres nous présenter de nouveaux héros qu'on découvre petit à petit à travers certains teasers, images ou annonces de projets, et renforcer le background et capacités des héros qu'on connaît déjà à travers des films très importants, des gros projets, des sortes de mini-films Avengers, où ces héros qu'on connaît vont prendre de plus en plus d'importance. Ce qui semble être le cas de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, Captain Marvel 2 renommé The Marvels, et enfin Black Panther 2 Wakanda Forever, un titre très iconique. En tout cas, je le vois ainsi, ce sont un peu des films autour de personnages très forts, que ce soit en popularité ou dans le lore du MCU, personnages autour desquels d'autres héros gravitent, comme on l'a vu récemment avec Wanda dans WandaVision qui tease directement Doctor Strange 2, film où elle aura également sa place, en plus d'autres héros. Et chose très importante à savoir, c'est que les films présentés pour l'instant et faisant partie de la phase 4 ou 5 officiellement, ne sont pas en réalité les seuls projets qui vont voir le jour durant la phase en cours. C'est d'ailleurs ce que nous a révélé récemment la personne qui va s'occuper du film Captain America 4, en disant qu'il a découvert qu'il y a encore beaucoup de films sur lesquels Marvel travaille déjà, mais qui ne sont pas encore officialisé. Autrement dit, le MCU souhaite jouer sur la carte du secret jusqu'au bout, logique lorsqu'on veut hyper les gens, et continue à faire des annonces sur toute l'année. Même que le film Captain America 4 lui-même n'a été annoncé que récemment, alors que tout le monde pensait la sous-saga terminée à jamais. Mais du coup, quels sont ces autres films Marvel qui se préparent dans l'ombre ? Eh bien selon moi, en théorie, il y a principalement 3 films qui peuvent justifier autant de secrets concernant leur préparation. Le premier, sans grande surprise, le Avengers 5, le projet qui va relancer les crossovers à la fin de chaque phase, histoire de perpétuer la tradition, sachant aussi et surtout que les films Avengers, c'est toujours le moyen d'exploser les scores en termes de hype et de recettes. Et pour le deuxième film toujours pas annoncé mais sur lequel ils bossent déjà, probablement même depuis très longtemps, eh bien c'est selon moi le fameux film Nova. Et oui, certains le savent, d'autres non, mais à la base, le héros Nova devait bien faire partie de Avengers 3 et 4, et donc être déjà dans le MCU. Il devait d'ailleurs avoir le rôle de Banner, et annoncer à la Terre l'arrivée prochaine du titan fou, Thanos, le tout juste après avoir survécu in extremis au massacre sur Xandar, là où Thanos a récupéré la pierre du pouvoir, l'une des 6 gemmes de l'infini. Ainsi, ce film Nova, c'est un peu le film mis de côté, le temps de reprendre le MCU après Endgame, et maintenant que c'est le cas et qu'on est officiellement dans la phase 4, comment vous dire que le Nova mis de côté a logiquement énormément de chances de débarquer et de briller de mille feux.
Car oui, Nova allait être introduit à la fin de la phase 3 pour avoir dans la phase 4 son propre film. Le début d'une nouvelle sous-saga à l'image de Shang-Chi, lui aussi un nouveau héros qui aura le droit à son propre film, après qu'on nous ait teasé il y a très longtemps l'existence des 10 anneaux via les films Iron Man. Autrement dit, comme toujours, tout est lié, tout est bien préparé, d'autant plus que Nova, c'est un héros très populaire, son arrivée avec un film solo prochainement, c'est extrêmement logique. Certaines rumeurs disent même que les Gardiens 3 ou Thor 4, c'est des films dans lesquels il pourrait nous être introduit avant l'arrivée de son film. Et petite parenthèse, dans le premier film des Gardiens, Roman Day, le mentor de Nova dans les comics, est présent. C'est d'ailleurs le film qui avait peint la planète Xandar ainsi que le Nova Corps. Bref, le background est déjà, d'une certaine manière, mis en place. A noter également que les calendriers du MCU ne sont pas vraiment fiables, même que les dates ne font que changer. En plus, on ne sait pas du tout si la phase 4 est complète ou non, ni quand elle se termine exactement. Elle est, comme pour les anciennes phases, modulable et sujette à modification tant que rien n'est gravé dans le marbre. Du coup, est-ce qu'il y a des projets secrets non annoncés pouvant toujours faire partie de la phase 4 ? Bien évidemment que oui. Et parmi les autres nouveaux membres Avengers qu'on va apprendre à connaître, mais dont le film est cette fois déjà annoncé avec un teaser même, on retrouve sans surprise Shang-Chi, un film qui souhaite semble-t-il explorer le lore magique et la mythologie d'un ordre puissant, celui des 10 anneaux, une sorte d'alter ego asiatique du film dédié au royaume du Wakanda, même si entre nous, je doute qu'on puisse égaler la puissance technologique du Wakanda basée sur le vibranium, du moins pas avant de savoir ce que cachent vraiment les 10 anneaux, 10 artefacts semble-t-il extrêmement puissants, capables de miracles, qu'on voit justement dans le teaser du film Shang-Chi, et qui semblent être des anneaux géants, devenus peut-être des bracelets pour les humains. Bref, un ensemble d'artefacts puissants, de quoi donner beaucoup de crédibilité à un film qui va nous présenter une nouvelle vision différente du monde, d'où le parallèle avec le film Black Panther qui nous avait à l'époque charmé via un royaume et un peuple fier et puissant, basé sur mythes et légendes africaines. Bref, il est temps pour le MCU de nous en dire plus sur l'Asie, ainsi que ses secrets les plus anciens. Et ça, eh bien c'est beau. Inutile alors de vous cacher que Shang-Chi aura probablement sa place au sein des nouveaux Avengers. Lui qui nous est présenté comme un maître des arts martiaux ultime dans l'idée, en plus d'être l'héritier d'un empire mythique, celui du mandarin, car oui, ici et d'après ce que présente le teaser du film, le héros est bien le fils de celui qui est présumé être le grand vilain. Revenons-en aux nouvelles annonces, dates et noms de films qui sont accompagnés des toutes premières images du film éternel, en attendant un teaser. Car oui, ce à quoi on a droit, c'est une sorte de teaser, clairement, où l'on voit quelques éternels en action, et surtout leur rendu final en film, avec des acteurs qui semblent très bien porter leur personnage, mais au final pas grand chose concernant l'intrigue, ou comment ce film va se lier avec les autres films de la phase ou du MCU en général. Mais enfin bon, on se doute qu'ils vont explorer le mythe derrière ce groupe, les Éternels, avec une base solide des comics, un background qu'ils partagent également d'une certaine manière avec Thanos ou même les Célestes, soit en quelque sorte les divinités de l'univers Marvel. L'un des Éternels semble d'ailleurs avoir un pouvoir proche de celui de Quicksilver, du moins en apparence, bref, il court assez vite. Et naturellement, comment passer à côté de l'annonce du titre Black Panther 2, Wakanda Forever, le grand attendu de la liste, avec toujours ce mystère autour de T'Challa et le choix de Marvel de recast l'acteur ou de partir plutôt sur un nouveau roi ou reine. Quelques news récentes affirment en tout cas que Marvel a bien opéré des changements sur le film pour mieux rendre honneur à Chadwick Boseman, preuve qu'il y a bien eu des modifications comme prévu, même si la nature de ces modifications est toujours secrète. En tout cas, ce Black Panther 2, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur le Wakanda, mais également une possible chance pour le Black Panther en place de faire véritablement partie des nouveaux membres des Avengers. Je suis d'ailleurs curieux de savoir selon vous, est-ce qu'il serait judicieux de recast l'acteur ou s'il faudrait nous présenter un nouveau Black Panther et expliquer pourquoi l'ancien, T'Challa, n'est plus. Ce film va d'ailleurs être pas mal relié à la série dédiée au Wakanda toujours, série annoncée depuis quelques semaines, avec des rumeurs sur la présence du White Wolf, ainsi que le traitement de l'héritage du Black Panther cette fois. Et clairement, avec le nouveau Black Panther, Nova et Shang-Chi, on tient déjà là d'excellents membres à ajouter aux Avengers, aux côtés de Doctor Strange, Mighty Thor, Wanda, et plus encore, bref, le prochain grand crossover de fin de phase, qu'on appellera Avengers 5 pour plus de facilité, promet
de belles rencontres. Surtout avec l'arrivée prochaine d'un Deadpool, désormais officiellement sous l'étendard de Marvel Studios, et dont le troisième opus a été officialisé comme faisant partie du MCU. Et ça, je sais pas pour vous, mais pour moi, eh bien c'est beau. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces nouvelles annonces et aussi qui selon vous rejoindra la nouvelle équipe des Avengers, et je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'ailleurs, pour les 2 ans d'Endgame, on va revenir sur de belles théories et mystères du film que j'ai hâte de vous présenter. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater, avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur le nouveau Avengers 5 ou le nouveau Thor 4? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était HeroesF, l'explorateur d'univers, pour vous servir.